Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 17, du 25 avril au 1er mars 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Voici l'actualité de la semaine 17. La BCE veut mieux réglementer les crypto-monnaies. En mars dernier, la Banque d'Angleterre avait déjà estimé que la régulation des crypto-monnaies devait être accrue pour éviter que la croissance de ce secteur ne crée un risque systémique. NFT, POW, DeFi, MetaV. Le glossaire des crypto-monnaies. Pour bien comprendre l'univers des crypto-monnaies, encore faut-il en comprendre le vocabulaire et le jargon. Vous retrouverez ici les définitions des principaux termes employés dans l'univers crypto. Stripe accepte les paiements en crypto-monnaie sur Twitter. Certains utilisateurs du réseau social pourront désormais se faire payer en crypto-monnaie afin de monétiser leur contenu. Impôt sur le revenu, comment déclarer vos NFTs. La déclaration de vos revenus perçus en 2021 s'est ouverte le 7 avril. Vos plus-values en crypto-monnaie doivent y être renseignées. Mais qu'en est-il des NFTs que vous avez acquis et ou vendus l'an passé? La réponse est complexe, en raison d'un flou juridique sur leur imposition. Crypto-monnaie, 60% des Français ne les jugent pas, encore, assez fiables pour y investir. Les crypto-monnaies ne jouent plus leur survie à court terme, mais leur crédibilité à long terme. Les Français se montrent encore sceptiques et méfiants quant à l'intérêt d'investir dans des monnaies virtuelles, selon l'enquête CryptoPulse, astérisque de la plateforme d'achat et de revente Bitstamp. Envoyer des paiements en crypto par ondes radio, c'est possible. La crypto-monnaie Dogecoin, Doge, a envoyé avec succès sa première transaction par transmission radio en utilisant le protocole radio Doge. La bibliothèque LibDogeCoin ainsi que les satellites Starlink ont été utilisés pour mener à bien l'opération. Ce qui devait arriver arriva, le Bored Ape Yacht Club et ses NFT se sont fait pirater, 1 million évaporé. Lundi dans l'après-midi, le Bored Ape Yacht Club a annoncé que son compte Instagram avait été piraté et qu'un lien frauduleux avait été partagé par le hacker. Le géant Fidelity ouvre ses plans d'épargne retraite au Bitcoin. Le gestionnaire américain d'actifs estime qu'environ 80 millions d'Américains possèdent ou ont possédé des investissements en monnaie numérique. Twitter va-t-il se lancer dans les crypto-monnaies? Le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk interroge sur les liens entre le réseau social et les crypto-monnaies. La corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq inquiète les investisseurs. Ce phénomène inquiète aussi bien les investisseurs crypto que les boursiers, les uns et les autres ayant l'impression que l'un comme l'autre fausse la tendance de l'autre et de l'un. Revolut réfléchit à lancer un wallet décentralisé pour stocker ses cryptos. Le patron de la néobanque aux 18 millions d'utilisateurs, Nick Storonsky, en a donné les contours à Reuters. Les Américains peuvent placer une partie de leur retraite en Bitcoin. Fidelity, le plus grand gestionnaire d'actifs américain, propose aux employés de constituer une partie de leur retraite en Bitcoin. L'annonce pourrait permettre à des millions d'Américains d'investir directement dans la crypto-monnaie et ainsi favoriser son adoption. Attention à ces plateformes d'exchange de crypto trompeuses. La liste des plateformes de crypto-monnaies qualifiées de trompeuses par la SEC ne cesse de s'allonger. On y trouve des noms qui imitent les plateformes les plus célèbres. L'autorité de régulation financière américaine SEC ne statue pas sur le fait que ces plateformes soient frauduleuses ou non.
En revanche, elles sont dans son viseur, car ces sites donnent des informations erronées sur leur affiliation, leur lieu et leur enregistrement. Réglementation crypto européenne, la France veut un accord équilibré pour fin juin. À l'heure où les législateurs de l'UE élaborent le nouveau cadre pour les crypto-monnaies, les entrepreneurs du Web3 s'alarment de la radicalité de ces travaux réglementaires. Mais la France, présidente du Conseil européen, veillerait au bon développement de l'écosystème crypto, nous dit On à Bercy. Crypto-monnaie, il dérobe l'équivalent d'1 million de dollars, mais oublie de récupérer son gain. Le hacker avait réalisé un sans faute et a fini par commettre une erreur, celle d'oublier de récupérer son butin. Meta Platform, la croissance ralentit au T1, mais le titre flambe. Meta Platform a publié mercredi soir une batterie de chiffres mitigés, qui a cependant permis au titre de bondir dans les cotations électroniques après la clôture. Le bénéfice net et le nombre d'utilisateurs actifs de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont ainsi battu les attentes du marché au premier trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a déçu. Le Clapcoin, une crypto-monnaie à la rescousse du cinéma français. Sarah Lelouch et Fabien Berger, de la société Le Diversité du cinéma français, lancent ce jeudi 28 avril une crypto-monnaie, le Clapcoin, afin d'attirer des investisseurs prêts à participer à l'aventure d'une cinquantaine de projets grand public. Les mineurs de Bitcoin se mettent de plus en plus aux énergies vertes. Le Bitcoin Mining Council a annoncé que l'exploitation des énergies renouvelables avait augmenté de plus de 59% en 2021. Le rapport émis lundi dernier est encourageant, mais suscite des critiques. Edward Snowden a joué un rôle dans le lancement de la crypto-monnaie anonyme Zcash. Le célèbre lanceur d'alerte américain fait partie des 6 personnes à l'origine du lancement du Zcash en 2016. Il vient de l'admettre dans une vidéo. Portugal, le nouveau paradis des bitcoinés? Dans ce pays, les particuliers et investisseurs bénéficient d'une absence de législation dans le domaine des crypto-monnaies. Binance bloque des comptes de crypto liés au Kremlin. La plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde suspend les comptes de plusieurs personnes liées au Kremlin. Elles sont visées par des sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces banques qui misent sur les crypto-monnaies. Face à la montée en puissance des crypto-monnaies et à l'intérêt des particuliers et plus récemment des investisseurs, les grandes banques cherchent à tirer leur épingle du jeu dans ce domaine. La crypto-monnaie a-t-elle de l'avenir dans les pays émergents? Illusion ou révolution? Mercredi, la République centrafricaine, RCA, a annoncé avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, aux côtés du franc CFA. C'est une démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde, a affirmé le bureau du président Touadéra, peu avare en superlatif. Après le Salvador, elle devient le 2e État sur le globe à adopter une telle mesure. La RCA pourrait-elle faire des émules? Le Bitcoin peut-il constituer une planche de salut pour les pays en développement ou émergents? Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.